Depuis l'invention des ordinateurs, ils ont vraiment été que des calculateurs glorifiés, des machines qui exécutent les instructions exactes données par le programmeur. Programmer. Mais quelque chose d'incroyable se passe maintenant. Les ordinateurs ont commencé à apprendre, penser et communiquer, tout comme nous. Ils peuvent faire un travail intellectuel créatif que seuls les humains pouvaient faire auparavant. Nous appelons cette technologie l'IA générative. Et vous l'avez peut-être déjà rencontré à travers des produits comme ChatGPT. En gros, l'intelligence est maintenant disponible comme un service, un peu comme un cerveau géant flottant dans le ciel avec lequel tout le monde peut parler. Ce n'est pas parfait, mais c'est étonnamment capable et ça s'améliore à un rythme exponentiel. Ah, c'est une grande affaire. Cela va affecter à peu près toutes les personnes et entreprises de la planète, positivement ou négativement. Cette vidéo est là pour vous aider à comprendre ce qu'est l'IA générative, concrètement, au-delà de la théorie. Mieux vous comprendrez cette technologie, que ce soit en tant que personne, équipe ou entreprise, mieux vous serez équipé pour survivre et prospérer à l'ère de l'intelligence artificielle. Virgin sur élémentaire simple, mais utile pour cela. Vous avez Einstein dans votre sous-sol. En fait, tout le monde là. Et par Einstein, je veux vraiment dire la combinaison de toutes les personnes intelligentes qui ont jamais vécu. Vous pouvez parler à Einstein quand vous le souhaitez, il a un accès instantané à l'ensemble de toutes les connaissances humaines. Répondre à tout ce que vous voulez en quelques secondes, sans jamais perdre patience. Il peut aussi jouer n'importe quel rôle que vous voulez. Comédien, poète, docteur, coach, et deviendra expert dans ce domaine. Il a néanmoins quelques limitations humaines. Il peut faire des erreurs, il peut tirer des conclusions hâtives, il peut vous mal comprendre. Mais la plus grande limitation, c'est en fait votre imagination et votre capacité à bien communiquer avec elle. Cette compétence est connue sous le nom d'ingénierie de prompt et à l'ère de l'IA, elle est aussi essentielle que lire et écrire. La plupart des gens sous-estiment grandement ce qu'Einstein peut faire dans votre sous-sol. C'est comme aller voir le vrai Einstein et lui demander de relire un rapport de lycée ou embaucher un chef 5 étoiles de classe mondiale pour couper des oignons. Plus vous interagissez avec Einstein, plus vous découvrirez des façons surprenantes et puissantes pour qu'il vous aide, vous ou votre entreprise. Bon, assez de métaphores floues, clarifions quelques termes. L'IA, comme vous le savez probablement, signifie intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas nouvelle. Des domaines comme l'apprentissage automatique et la vision par ordinateur existent depuis des décennies. Chaque fois que vous voyez une recommandation YouTube ou un résultat de recherche sur le web, ou chaque fois que votre transaction par carte de crédit est approuvée, c'est l'IA traditionnelle en action. L'IA générative est une IA qui crée du contenu inédit et original, plutôt que de se contenter de trouver ou de classifier du contenu existant. C'est le G dans GPT, par exemple. Les Large Language Models, ou LLM, sont un type d'IA générative qui peut communiquer en langage humain normal. ChatGPT est un produit de la société OpenAI. Ça a commencé comme un LLM, essentiellement un chatbot avancé utilisant une nouvelle architecture appelée architecture de Transformer, ce qui représente le T dans GPT. Il est tellement fluide dans le langage humain que n'importe qui peut l'utiliser. Vous n'avez pas besoin d'être expert en intelligence artificielle ou programmeur. Et c'est un peu ce qui a déclenché toute la révolution. Alors, comment ça marche vraiment? Eh bien, un grand modèle de langage est un réseau neuronal artificiel. En gros, un tas de nombres ou de paramètres connectés les uns aux autres. Similaire à la façon dont notre cerveau est un tas de neurones ou de cellules cérébrales connectées les uns aux autres. Les réseaux neuronaux ne traitent que des chiffres. Vous envoyez des chiffres et en fonction de... Les chiffres sortent. Mais tout type de contenu, comme du texte ou des images, peut être représenté par des chiffres. Donc, disons que j'écris « les chiens sont ». Quand j'envoie ça à un grand modèle de langage, cela est converti en nombres, traité par le réseau neuronal, puis les chiffres résultants sont reconvertis en texte, dans ce cas, le mot « animaux ». Les chiens sont des animaux. Donc oui, c'est en gros une machine à deviner le mot suivant. La partie intéressante est, si nous prenons cette sortie et la combinons avec une entrée, et si tu le passes de nouveau dans le modèle, il continuera d'ajouter de nouveaux mots. C'est ce qui se passe en coulisses lorsque tu tapes quelque chose dans GPT. Dans ce cas, par exemple, il a généré toute une histoire. Et je peux continuer ainsi, indéfiniment, en ajoutant Promis! Une grande longueur. Les modèles de langue peuvent avoir des milliards ou même des billions de paramètres. C'est pourquoi on les appelle grands. Alors, comment tous ces nombres sont-ils définis? Eh bien, pas par une programmation manuelle, ce serait impossible, mais par entraînement. Tout comme les bébés qui apprennent à parler, un bébé n'apprend pas à parler en suivant des instructions. Elle n'a pas de manuel d'instruction. Elle écoute les gens parler autour d'elle et quand elle en a assez entendu, elle commence à voir le schéma. Elle prononce quelques mots au début, au grand plaisir de ses parents, puis plus tard, des phrases complètes. De même, pendant une période de formation, le modèle de langue est alimenté par une quantité ahurissante de textes pour apprendre, principalement à partir de sources Internet. Ensuite, il joue à deviner le mot suivant encore et encore, et les paramètres sont ajustés automatiquement jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment bons pour prédire le mot suivant. On appelle cela la rétropropagation, un terme sophistiqué pour dire « Oh, je me suis trompé, je ferais mieux de changer quelque chose ». Cependant, pour devenir vraiment utile, un modèle doit aussi subir un entraînement humain. Cela s'appelle l'apprentissage par renforcement avec retour humain, et cela implique des milliers d'heures de tests et d'évaluations méticuleux par des humains, qui donnent ensuite leur retour. Un retour. Un peu comme entraîner un chien avec un clicker pour renforcer les bons comportements.
C'est pourquoi un modèle comme GPT ne te dira pas comment cambrioler une banque. Il sait très bien comment braquer une banque, mais grâce à la formation humaine, il a appris qu'il ne doit pas aider les gens à commettre des crimes. Une fois l'entraînement terminé, le modèle est principalement figé, à part quelques ajustements fins qui peuvent te faire plus tard. C'est ce que signifie le P dans GPT, pré-entraîné. Bien que, dans le futur, nous aurons probablement des modèles qui peuvent apprendre en continu plutôt que seulement pendant l'entraînement et l'ajustement. Maintenant, même si ChatGPT a un peu lancé l'initiative, GPT n'est pas le seul modèle qui existe. En fait, de nouveaux modèles poussent comme des champignons. Ils varient beaucoup en termes de vitesse, de capacité et de coût. Certains peuvent être téléchargés et exécutés localement. D'autres sont uniquement en ligne. Certains sont gratuits ou open source, d'autres sont des produits commerciaux, certains sont super faciles à utiliser, tandis que d'autres nécessitent une configuration technique compliquée. Et certaines sont spécialisées pour certains cas d'utilisation. D'autres sont plus générales et peuvent être utilisées pour presque tout, sont intégrées dans des produits sous forme de copilote ou de fenêtres de chat. C'est le Far West. Rappelez-vous simplement que vous en avez généralement pour votre argent. Donc, avec un modèle gratuit, vous pourriez juste avoir un lycéen intelligent dans votre sous-sol plutôt qu'Einstein. La différence entre, par exemple, GPT 3,5 et GPT 4 est énorme. Il existe différents types de modèles d'IA générative qui produisent différents types de contenus. Les modèles de texte à texte comme GPT-4 prennent du texte en entrée et génèrent du texte en sortie. Le texte peut être en langage naturel, mais il peut aussi s'agir d'informations structurées comme du code, du JSON ou du HTML. J'utilise beaucoup ça personnellement pour générer du code lorsque je programme. Ça économise énormément de temps et j'apprends aussi beaucoup du code qu'il génère. Les modèles texte-image génèrent des images. Décrivez ce que vous voulez et une image est générée pour vous. Vous pouvez même choisir un style. Les modèles image-image peuvent faire des transformations ou combiner des images. Et nous avons des modèles image-texte qui décrivent le contenu d'une image donnée. Et les modèles de reconnaissance vocale créent des transcriptions, ce qui est utile pour des choses comme les comptes rendus de réunion. Les modèles texte-audio génèrent de la musique ou des sons à partir d'une invite. Par exemple, voici un son généré à partir de l'invite. Des gens parlant dans une vidéo. D'accord, les gars. Merci. Et il y a même des modèles texte-vidéo qui génèrent des vidéos à partir d'une simple indication. Tôt ou tard, nous aurons des séries de films infinis qui généreront automatiquement le prochain épisode, selon vos goûts, pendant que vous regardez. Plutôt effrayant si on y pense. Une tendance actuelle est celle des produits d'IA multimodaux, ce qui signifie qu'ils combinent différents modèles en un seul produit. Vous pouvez donc travailler avec du texte, des images, de l'audio, etc., sans changer d'outil. L'application mobile ChatGPT en est un bon exemple. Juste pour le plaisir, j'ai pris une photo de cette pièce et j'ai demandé où je pouvais cacher des trucs. J'aime bien qu'il ait mentionné la cuisinière, mais qu'il ait averti que ça pouvait chauffer là-bas. Quand j'ai des choses à comprendre, comme le contenu de cette vidéo, j'aime me promener en utilisant ChatGPT comme interlocuteur. Je commence en disant « Réponds toujours par OK, sauf si je te demande quelque chose ». De cette façon, il écoutera et n'interrompra pas, après que j'ai fini de déverser mes pensées. J'ai demandé des retours, nous avons eu une discussion, puis j'ai demandé de résumer et de m'envoyer un texte après. Je le recommande vraiment. C'est une façon très utile d'utiliser ce genre d'outil. Il s'avère qu'Einstein n'est pas coincé au sous-sol après tout. Vous pouvez le sortir pour une promenade. Au début, les modèles de langue étaient juste des prédicteurs de mots, des machines statistiques avec une utilité pratique limitée. Mais à mesure qu'ils grandissaient et d'entraîner sur plus de données, ils ont commencé à acquérir des capacités émergentes. Des capacités inattendues qui ont même surpris les développeurs de la technologie. Ils peuvent faire du jeu de rôle, écrire de la poésie, coder de manière très qualitative, discuter de la stratégie de l'entreprise, donner des conseils juridiques et médicaux, coacher, enseigner. En gros, des choses créatives et intellectuelles que seuls les humains pouvaient faire auparavant. Il se trouve que lorsqu'un modèle a vu assez de textes et d'images, il commence à voir des motifs et à comprendre des concepts plus élaborés. Un peu comme un bébé qui apprend à comprendre le monde. Prenons un simple exemple. Je vais donner à GPT-4 ce petit dessin qui implique une ficelle, des ciseaux, un œuf, une casserole et un feu. Qu'est-ce qui se passera si j'utilise les ciseaux? Le modèle n'a très probablement pas été entraîné sur ce scénario exact. Pourtant, il a donné une réponse plutôt bonne, ce qui montre une compréhension basique de la nature des ciseaux, des œufs, de la gravité et de la chaleur. Quand GPT-4 est sorti, j'ai commencé à l'utiliser comme assistant de codage. Et j'étais époustouflé. Lorsqu'on lui donnait les bonnes instructions, c'était un meilleur programmeur que quiconque avec qui j'ai travaillé. Idem pour la rédaction d'articles, la conception de produits. Conception, planification d'ateliers et à peu près tout ce pourquoi je l'ai utilisé. Le principal obstacle était mes compétences en ingénierie de prompt. Alors j'ai décidé de changer de carrière et de me consacrer entièrement à apprendre et enseigner comment rendre cette technologie utile. Donc, cette vidéo. Revenons en arrière et regardons les implications. Depuis environ 300 000 ans, nous, Homo sapiens, sommes l'espèce la plus intelligente sur Terre. Bien sûr, cela dépend de la façon dont vous définissez l'intelligence. Mais nos capacités intellectuelles ne s'améliorent pas vraiment. Nos cerveaux ont à peu près la même taille et le même poids qu'ils avaient il y a des milliers d'années. C'est que
quantité d'années. Par contre, les ordinateurs existent seulement depuis 80 ans, ou à peu près, et maintenant, avec l'IA générative, ils sont soudainement capables de parler couramment les langues humaines et d'accomplir un nombre croissant de tâches créatives et intellectuelles que seuls les humains pouvaient faire auparavant. Nous sommes donc à ce point de croisée où l'IA est meilleure pour certaines choses et les humains sont meilleurs pour d'autres. Mais les capacités de l'IA s'améliorent à un rythme exponentiel, alors que les nôtres ne le sont pas. Nous ne savons pas combien de temps cette amélioration exponentielle va continuer ou si elle va se stabiliser à un moment donné. Mais nous entrons définitivement dans un nouveau monde. Ordre. Maintenant, ce n'est pas la première révolution que nous avons vécue. Nous avons maîtrisé le feu. Nous avons appris à faire de l'agriculture. Nous avons inventé l'imprimerie. Équipe Power, télégraphe. Ce sont toutes des révolutions, mais elles ont mis des décennies ou des siècles à se répandre. Dans la révolution de l'IA, les nouvelles technologies se répandent dans le monde entier presque instantanément. Faire face à ce rythme de changement est un énorme défi pour les individus et les entreprises. J'ai remarqué que les gens et les entreprises tombent souvent dans différentes catégories de mentalité lorsqu'il s'agit d'IA. D'un côté, on a le déni, la croyance que l'IA ne peut pas faire mon travail ou que nous n'avons pas le temps de nous pencher sur cette technologie. C'est un endroit dangereux. On dit souvent que l'IA ne prendra peut-être pas votre travail, mais que les personnes utilisant l'IA le feront. Et cela vaut aussi bien pour les individus que pour les entreprises. À l'autre bout de l'échelle, il y a la panique et le désespoir. La croyance que l'IA va me prendre mon travail, quoi qu'il arrive, que l'IA va faire faillite à mon entreprise. Aucun de ces états d'esprit n'est utile. Donc, je propose un juste milieu, un état d'esprit positif équilibré. L'IA va me rendre, ainsi que mon équipe et mon entreprise, incroyablement productifs. Personnellement, avec cette mentalité, j'ai l'impression d'avoir acquis des super pouvoirs. Je peux passer de l'idée au résultat en beaucoup moins de temps. Je peux me concentrer davantage sur ce que je veux accomplir et moins sur le travail pénible de la construction. Des choses. Et j'apprends beaucoup plus vite aussi. C'est comme avoir un mentor génial avec moi tout le temps. Cette mentalité non seulement fait du bien, mais elle vous prépare aussi pour l'avenir. À venir, cela diminue les risques de perdre votre emploi ou votre entreprise et augmente vos chances de prospérer à l'ère de l'IA malgré toutes les incertitudes. Alors, une question importante est de savoir si le rôle humain X est nécessaire à l'ère de l'IA. Par exemple, les docteurs sont-ils nécessaires, les développeurs, les avocats, les PDG? Donc cette question devient de plus en plus pertinente à mesure que les capacités de l'IA s'améliorent. Eh bien, certains emplois disparaîtront, c'est sûr. Mais pour la plupart des rôles, je pense que nous, les humains, sommes encore nécessaires. Quelqu'un avec des connaissances spécialisées doit encore décider quoi demander à l'IA, comment formuler la demande, quel contexte fournir et comment évaluer le résultat. Les modèles d'IA ne sont pas parfaits. Ils peuvent être absolument brillants parfois, mais parfois aussi terriblement stupides. Ils peuvent parfois halluciner et fournir des informations fausses de manière très convaincante. Alors, quand devriez-vous faire confiance à la réponse de l'IA? Quand devriez-vous vérifier à nouveau ou faire le travail vous-même? Qu'en est-il de la conformité légale, de la sécurité des données? Quelles informations pouvons-nous envoyer à un modèle d'IA et où sont stockées ces données? Un expert humain est nécessaire pour faire ses jugements et compenser les faiblesses du modèle d'IA. Donc je recommande de penser à l'IA comme à un collègue, un génie, mais aussi un excentrique avec quelques bizarreries personnelles avec lesquelles il faut apprendre à travailler. Vous devez reconnaître quand votre collègue génial est ivre. En tant que médecin, mon collègue IA peut aider à diagnostiquer des maladies rares dont je n'avais même pas connaissance. En tant qu'avocat, mon collègue IA pourrait faire des recherches juridiques et revoir des contrats, me permettant ainsi de passer plus de temps avec mon client. Mon collègue IA pourrait noter des tests, aider à créer du contenu de cours, offrir un soutien individuel aux étudiants, etc., etc. Et si vous ne savez pas comment je peux vous aider, il suffit de demander. Je travaille en tant que X. Comment pouvez-vous m'aider? Globalement, je trouve que la combinaison de l'humain et de l'IA, c'est là que réside la magie. Il reste important de faire la distinction entre les modèles et les produits qui se basent sur eux. En tant qu'utilisateur, vous n'interagissez normalement pas directement avec le modèle. À la place, vous interagissez avec un site web ou une application mobile qui à son tour parle au modèle en arrière-plan. Les produits fournissent une interface utilisateur et ajoutent des fonctionnalités et données qui ne font pas partie du modèle lui-même. Source exemple. Le produit ChatGPT garde une trace de votre historique de messages, tandis que le modèle de forum GPT lui-même n'a pas d'historique de messages. En tant que développeur, vous pouvez utiliser ces modèles pour créer vos propres produits et fonctionnalités alimentés par l'IA. Fonctionnalité. Par exemple, disons que vous avez un site d'apprentissage en ligne. Vous pouvez ajouter un chatbot pour répondre aux questions concernant le cours. Ou en tant qu'entreprise de recrutement, vous pouvez créer des outils alimentés par l'IA pour aider à évaluer les candidats. Dans ces deux cas, vos utilisateurs interagissent avec votre produit, puis votre produit interagit avec le modèle. Cela se fait via des API ou interfaces de programmation d'applications qui permettent à votre code de parler au... Voici donc un exemple simple d'utilisation de l'API OpenAI pour discuter avec GPT. Pas besoin de beaucoup de code. Et voici un autre exemple de l'évaluation automatique des candidats dont j'ai parlé. Il prend une description de poste et un tas de CV dans un dossier et évalue chaque candidat automatiquement. Et d'ailleurs, le code lui-même est principalement écrit par une intelligence artificielle. Alors, en tant que développeur de produits, vous pouvez utiliser des modèles AI, un peu comme un cerveau externe, pour insérer de l'intelligence dans votre produit. Très puissant. Ça, pour utiliser efficacement l'IA générative, vous devez vous perfectionner dans l'ingénierie des invites.
ou la conception des invites, comme je préfère l'appeler. Cette compétence est nécessaire à la fois en tant qu'utilisateur et en tant que développeur de produits, car dans les deux cas, vous devez être capable de formuler des commandes efficaces qui produisent des résultats utiles à partir d'un modèle d'IA. Voici un exemple. Disons que je veux de l'aide pour planifier un atelier. Cette instruction a peu de chances de donner des résultats utiles, peu importe l'intelligence de l'IA. S'il ne connaît pas le contexte de mon atelier, il ne peut donner que des recommandations vagues et générales. La deuxième suggestion est meilleure. Maintenant, j'ai fourni un peu de contexte. Cela se fait normalement de manière itérative. Écrire une invite, regardez le résultat. Ajouter une nouvelle invite pour fournir plus d'informations ou modifier l'invite originale et répéter l'opération jusqu'à obtenir un bon résultat. Dans cette troisième approche, je lui demande de m'interviewer. Donc, au lieu de fournir tout le contexte dès le départ, je dis simplement « De quoi avez-vous besoin pour m'aider ?» et ensuite il proposera un agenda d'atelier. Je combine souvent ces deux choses. Je donne un peu de contexte, puis je dis à l'IA de me demander si elle a besoin de plus d'informations. Ce ne sont que quelques exemples de techniques de prompt engineering. Donc, en gros, plus vous vous améliorez L'ingénierie des invites, plus vous comprendrez rapidement et mieux les résultats que vous obtiendrez de l'IA. Il y a plein de cours, de livres, de vidéos, d'articles pour vous aider à apprendre cela. Mais la chose la plus importante est de pratiquer et d'apprendre. Un bel effet secondaire est-ce que vous deviendrez meilleur en communication en général, car la création de prompts concerne vraiment la clarté et l'efficacité de la communication. Je pense que la prochaine frontière pour l'intelligence artificielle générative est les agents autonomes avec tout le temps. Alors vous descendez voir Einstein dans votre sous-sol et faites ce qu'un bon leader ferait pour son équipe. Vous lui donnez une mission de haut niveau et les outils nécessaires pour la réaliser. Puis vous ouvrez la porte et le laissez gérer, sans micro-gestion. Les outils pourraient être des choses comme l'accès à Internet, l'accès à l'argent, la capacité d'envoyer et de recevoir des messages, commander une pizza ou quoi que ce soit. Pour cela, l'ingénierie des produits devient encore plus. C'est important parce que votre agent autonome équipé d'outils peut faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal selon la manière dont vous rédigez cette déclaration de mission. D'accord. On va conclure. Voici les points clés que j'espère que vous retiendrez de cette vidéo. L'intelligence artificielle générative est un outil très utile qui peut aider à la fois vous, votre équipe et votre entreprise de manière significative. Plus vous aussi vous le comprendrez, plus il est probable que ce soit une opportunité plutôt qu'une menace. La menace. L'IA générative est plus puissante que vous ne le pensez. La plus grande limite n'est pas la technologie, mais votre imagination. Que puis-je faire et quelles sont vos compétences en ingénierie de prompt? Comment je fais cela? L'ingénierie ou la conception de prompt est une compétence cruciale comme toutes les compétences nouvelles. Acceptez simplement que vous allez être mauvais au début, mais tu t'amélioreras avec le temps en t'entraînant délibérément. Alors mon meilleur conseil est d'expérimenter, rendre cela partie de votre quotidien et l'apprentissage se fait automatiquement. J'espère que cette vidéo a été utile. Merci de regarder.